Retour en plateau et toujours en direct dans ce 24 heures en Alsace, un épisode de canicule, un pic de pollution, des mesures de restriction de la circulation, à Strasbourg notamment, de la vitesse réduite sur les routes. Quel impact pour notre santé et puis quelles solutions et quels recours des pouvoirs publics? On en parle avec le docteur Alexandre Feltz. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes doublement concerné et doublement compétent puisque vous êtes à la fois médecin, vous continuez d'exercer en consultation comme jusqu'à il y a 30 minutes à peu près, arrivé in extremis, et puis vous êtes également adjoint au maire de Strasbourg, non inscrit en charge de la santé publique. À l'échelle de ce qu'on respire toute l'année, des pics d'ozone, puisque c'est le principal polluant dans l'air ces derniers jours avec la chaleur. À l'échelle de ce qu'on respire toute l'année, quel impact a cette pollution sur cette pic de canicule? Alors, il faut dire en introduction que c'est la pollution au long cours qui est la plus nocive. Là, on parle parce qu'il y a un pic, mais il faut savoir que cette pollution, elle existe tout le temps. Les 360 voilà, jours. Elle existe et elle a des impacts sur la santé, notamment les maladies cardiovasculaires et neurovasculaires. Là, on est sur un pic d'ozone, et ça, c'est plutôt les problèmes respiratoires qui sont là augmentés. Je disais, vous êtes médecin, vous sortez de consultation, vous êtes arrivé à vélo il y a 25 minutes. Comment ça se traduit chez les patients que vous voyez? Quelles conséquences ça a sur la santé? C'est vrai que le dernier patient, c'est quelqu'un qui est malade chronique pour ses problèmes respiratoires depuis longtemps, depuis plusieurs dizaines d'années, qui est à peu près équilibré. Et puis cette nuit, il a eu du mal à respirer, il a été aux urgences. Les choses se sont bien passées, il est revenu là. Et donc simplement, il a une base de maladie chronique et le pic va le faire décompenser. Donc on va augmenter le traitement et puis le rassurer en disant que voilà, c'est lié à un épisode aigu et qu'on va réussir à restabiliser sa maladie. Quels sont les autres symptômes qui doivent nous alerter, que ce soit pour nous ou nos proches? Alors les symptômes, on les sent, c'est des petites irritations au niveau des yeux, au niveau du nez, au niveau de la gorge, et puis c'est des difficultés à respirer, puisque l'ozone est surtout nocif pour l'appareil respiratoire. Donc pour la population générale, c'est un peu désagréable, on va dire, mais pour les populations fragilisées, notamment les malades, notamment les personnes âgées, ça peut avoir des conséquences, comme j'ai dit, plus graves. On le voit en illustration et on l'a vu dans le JT tout à l'heure, des mesures de circulation différenciées ont été mises en place dans l'agglomération de Strasbourg sur les bases des vignettes critères. Il y a une tarification spéciale dans les transports en commun, une vitesse abaissée sur le réseau routier également. Quel impact ça a? On le mesure quand on voit que le seuil de main, a priori, baisse un petit peu. C'est quoi? C'est d'abord les températures qui jouent ou ça, on peut mesurer déjà un véritable impact? Alors, au niveau sanitaire, il y a un impact, mais qui est clairement léger de ces éléments-là. Clairement, pour moi, il y a un problème de temporalité. C'est-à-dire qu'on attend le 4e jour de la pollution pour être dans ces circulations alternées. Enfin, on le sait depuis le début de semaine qu'il va y avoir ce pic. Et donc, moi, je propose vraiment très fortement que, comme vous l'avez dit, on sait en fait qu'est-ce que c'est l'ozone. C'est de la chaleur avec de la pollution. La pollution de base est là, et la chaleur vient amplifier ces éléments avec une réaction chimique qui crée l'ozone, qui est quelque chose d'artificiel, qui n'est pas dans la nature à cet état-là. Et donc, moi, je propose que dès lundi, disons, on aurait pu dès lundi dire qu'on met en place cette et pour contrebalancer ça, qu'on ait la gratuité des transports dès lundi, puisque c'est vrai qu'il y a des gens, notamment des personnes individuelles, parce que pour les personnes professionnelles, je pense qu'il faut réfléchir autrement, mais pour les individus, qui puissent justement prendre les transports en commun, parce que c'est vrai que les gens ne comprennent pas, se dire pourquoi on attend le 4e jour. Alors bien sûr, c'est pas que Strasbourg qui crée l'ozone. L'ozone est quelque chose de général, et donc l'industrie, les voitures ailleurs viennent bien sûr concourir. Mais avant de venir, j'ai regardé sur le site Atmo Grand Est et on voit très bien que les pics sur la 35 entraînent des pics d'ozone, c'est-à-dire ce matin tôt et ce tard soir. C'est ça, le moment horaire des pics de trafic, là où il y a des embouteillages. Exactement, donc on voit que cette implication très très forte, si vous voulez, de la circulation et notamment des dioxydes d'azote qui vont créer la difficulté. Donc je pense qu'il faudrait vraiment qu'on anticipe aujourd'hui, parce qu'on sait quand la chaleur vient, on sait que la pollution est là, donc on sait qu'on aura de l'ozone. Anticiper, aller plus vite, ça veut dire aussi qu'il faut, entre guillemets, taper plus fort dans les mesures. Vous parlez de gratuité des transports en commun, vous parliez des vides critères. On a vu dans le reportage, alors les gendarmes sont là, ils font de la pédagogie, ils expliquent, on ne verbalise pas aujourd'hui, on ne verbalise pas demain. Est-ce que, alors c'est sûr que ce n'est pas très populaire, mais est-ce qu'il faut taper plus fort? Est-ce qu'il faut être plus contraignant? Est-ce qu'il faut être plus exigeant avec les automobilistes? Moi, je pense qu'il faut d'abord éduquer. Quand je vois le monsieur, il dit « moi, je ne suis pas écologiste », mais qui ne peut pas être écologiste? Voilà, ce n'est pas possible, quoi. C'est une réalité. Donc, je pense qu'il faut encore faire de l'information, de la pédagogie, et il faut lier les deux. C'est-à-dire qu'il faut une alternative à la voiture, donc la gratuité des transports, très rapidement. Vous vous demandez ce soir, vous dites les transports auraient dû être gratuits dans l'agglomération à Strasbourg, mais peut-être à Colmar, à Mulhouse aussi. Oui, bien sûr, de façon générale, et donc aussi les trains.
parce que c'est très important de pouvoir les utiliser comme tels. Et donc qu'on anticipe, puisqu'on savait qu'il allait arriver ces pics de chaleur, donc on savait que l'ozone, ne pas attendre le 4e jour pour le mettre en place. Quand on s'intéresse à la santé et à l'écologie, c'est évident qu'il faut avoir ces éléments, en sachant que bien sûr, c'est la chaleur extérieure qui vient décompenser. Mais on sait que la voiture va aggraver ces pics d'ozone. Alors les transports en commun, pour finir, seront gratuits à Strasbourg. Mais samedi, pour le début des soldes, quel message on envoie quand on prend des décisions pareilles? Et pas jeudi et vendredi pour aller travailler. C'est vrai que c'est un peu étonnant, c'est-à-dire que pour le commerce, c'est normal de respecter cela, mais pour la santé publique et l'environnement, on n'est pas capable de le faire. Moi, je dis qu'il faut qu'on puisse le faire. Moi, je suis profondément écologiste, je suis médecin engagé en santé publique, et donc c'est fondamental qu'on puisse aussi le faire, puisqu'on voit qu'on peut le faire pour une question commerciale, on pourrait également le faire. Et j'ai vu ailleurs en France, ces demandes-là sont en train d'avancer, de bouger. Je pense qu'il y a une sensibilisation qui commence, et les gens se rendent compte de ces réalités-là. Mais bien sûr, il ne faut pas les mettre en difficulté. Pour ça, je disais, les professionnels, il faut bien sûr les accompagner. Il faut aussi Mais l'individu en tant que lui-même qui vient, on voit qu'il y a énormément d'alternatives qui sont à mettre en place. La gratuité est puissant pour la pédagogie parce qu'on sait qu'une fois que les gens auront basculé, ils se rendront compte que c'est possible en fait.